Bonjour et bienvenue à cette deuxième et dernière session de la série maternelle la première année sur le nouveau curriculum. Alors, pour débuter, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Et pour ce faire, on va se faire plaisir et on va regarder les beaux paysages de notre province. Voilà. OK. Alors, nous nous réunissons aujourd'hui sur des terres qui ont une longue histoire avec la nôtre, des terres qui ont nourri, guidé et inspiré des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits depuis des temps immémoriaux sur les traités 6, 7 et 8. En tant que formatrice qui vit et voyage à travers l'Alberta, je reconnais avec gratitude ces territoires comme des lieux de rencontre, d'apprentissage et de transmission. Ce n'est pas une formalité, c'est un rappel que les lieux où nous vivons et enseignons ont une signification qui nous précède. C'est d'ailleurs ce que nous enseignons à nos élèves. Les lieux ont une histoire, un nom, une mémoire. Commençons par l'honorer. Alors, je vais arrêter la présentation de ces beaux paysages de l'Alberta pour retourner à ma présentation. Aujourd'hui, on est à la session 2, donc on va vraiment parler au niveau du texte comme ancrage. On va parler de l'approche actionnelle. On avait glissé un mot à la dernière session, le texte comme levier. On va faire une modélisation un peu des deux activités que je vous avais proposées et une planification à rebours. Donc, c'est beaucoup de choses pour les prochaines 45 minutes. Donc, d'ici la fin de la session, ce que vous serez en mesure, on l'espère, c'est d'utiliser la planification en rebours comme un outil pour concevoir des projets intégrés. On va faire des liens entre les verbes curriculaires et les exigences concrètes à l'oral en français immersion et en français langue première. On va identifier le texte lu, vu ou entendu. Mais évidemment, lu ne sera pas lu vraiment pour nos élèves de maternelle première année. Ils sont en apprentissage de lecture, qui sert à la fois de déclencheur disciplinaire et de modèle de langue. Et on espère que vous allez repartir avec des exemples concrets et des ressources que vous pourrez utiliser dans votre classe de maternelle ou de première année. Donc, première étape, je vais retourner ici. Donc, la planification, on va débuter avec la planification en rebours. Donc, commencer par la fin. Ici, je vous présente un projet qui m'a été partagé avec une ancienne collègue de travail qui enseigne en première année en anglais, mais elle et sa collègue ont développé un programme, un projet, je dirais, interdisciplinaire autour de l'idée organisatrice des systèmes. Donc, le premier résultat d'apprentissage qu'ils ont voulu aborder, c'est les élèves examinent la notion d'échange de biens et de services. Et le résultat d'apprentissage, le deuxième, ce sont les élèves étudient les rôles et les responsabilités dans les groupes et les organismes communautaires. Donc, la question que se sont posées les enseignants avant de développer leur planification, c'est comment faire vivre ces deux résultats d'apprentissage à travers un projet réel, intégré et signifiant pour des élèves de sixième à septième année. Donc, si vous pouvez voir la fleur, le beau tournesol, ça vous donne peut-être une idée de ce qu'elles ont choisi de faire. Donc, on peut utiliser l'approche actionnelle, comme on en avait parlé la dernière fois, apprendre en faisant quelque chose de réel. Et c'est ce qu'elles ont choisi. Donc, la dernière session, on avait parlé de comment les élèves vont acquérir le langage et le contenu en utilisant les tâches réelles. Donc, c'est ce qu'elles ont mis en pratique. Donc, dans ce projet-là, les élèves n'apprennent pas à propos des biens, des services, des rôles comme ça. Plutôt, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pousser les plantes. C'est un bien réel. Ils offrent un service réel. Vous allez voir comment ils font ça. Ils font un échange réel et ils contribuent à leur communauté réelle. Donc, cette approche actionnelle, elle change concrètement parce que sans elle, on pourrait juste faire des fiches de travail sur bon, on va découper, coller, mais moi, ce qui est un bien, ce qui est un service, on peut faire des jeux de rôle simulés, on peut avoir des discussions, mais quand même, est-ce que nos élèves vont vraiment acquérir et maîtriser le concept? Ben, peut-être que ça serait mieux en utilisant une approche actionnelle. Donc, les élèves deviennent des producteurs, des vendeurs, des décideurs et la langue sert à faire. Donc, en même temps qu'ils
font le projet, ils apprennent le vocabulaire, ils apprennent le langage, ils ne font pas que répéter des mots que l'enseignant leur a donnés. Alors, les verbes du curriculum qui suivent naturellement, qui vont se faire à travers toute cette activité, sont les suivants. Faire la distinction, comparer, démontrer, modeler et faire part. Donc, qu'est-ce qu'ils vont évaluer? Parce que vous vous souvenez, on parle d'une planification à rebours. On va utiliser la triangulation des apprentissages ou des preuves d'apprentissage, c'est-à-dire la conversation, parce que oui, ce que nos élèves nous disent peuvent constituer des preuves que nos élèves ont compris et ont bien maîtrisé ce qu'on leur enseigne. Donc, par exemple, ici, j'ai vendu ma fleur 5 c'est un bien. Mon rôle, c'est d'arroser les plantes chaque matin. Donc, je parle de mon rôle dans la communauté. On donne de l'argent parce que l'organisme aide des gens. Donc, on avait déjà déterminé ça. Au niveau des observations, qu'est-ce que l'enseignant peut voir de ses élèves? C'est qu'il va prendre en charge son rôle. Il va être capable de compter correctement par bond de 5 et de 10. Vous voyez que ça va très, très bien avec le curriculum de mathématiques à ce niveau-là. Et l'élève justifie le choix de l'organisme communautaire, pourquoi ils ont choisi de donner les bénéfices de leur travail à un organisme communautaire de notre communauté. Alors, ils vont aussi faire une production, c'est-à-dire une affiche de vente, c'est-à-dire elle va être modélisée aussi. Là, on ne s'attend pas à ce que nos élèves de première année la fassent par eux-mêmes. Ils vont faire un tableau de biens-services dans le projet et à la fin, on pourrait leur demander de faire un dessin, ce que mon groupe a fait pour la communauté. La même chose ici, on va définir les critères avant le projet de qu'est-ce qui va représenter les niveaux d'acquisition. Est-ce que mon élève a acquis en progression non acquis? Alors, je vous donne un exemple ici. Ça, c'est de moi, là. C'est pas mes collègues qui m'ont donné ça, mais qu'est-ce qui pourrait être des niveaux de réussite? OK? Donc, les niveaux de réussite, je vais me mettre plus au niveau acquis, c'est-à-dire à quoi on s'attend à la fin du résultat d'apprentissage que nos élèves devraient nous démontrer qu'ils comprennent et qu'ils connaissent. Donc, ils doivent être capables de distinguer avec précision les biens et services. Ils doivent être capables d'utiliser un vocabulaire clé en contexte et ils vont être aussi capables d'expliquer comment l'échange répond à un besoin ou à un désir. Donc, si on va un petit peu plus concrètement, qu'est-ce que est le projet comme tel? C'est des tournesols pour la communauté. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les élèves de première année sont allés visiter une serre locale où ils ont observé, ils ont posé des questions, ils ont appris comment les plantes poussent, ce qui va très, très bien avec le curriculum de sciences qui est au niveau de l'apprentissage des systèmes vivants. Et aussi, ça va en lien avec les études sociales, le système, c'est-à-dire les lieux de la communauté, les ressources naturelles. Alors, une serre fait partie d'un lieu d'une communauté. Ensuite, ils ont fait pousser des tournesols en classe. Ils se sont occupés de planter les graines, de les arroser, d'observer la croissance, d'en prendre soin. Donc, aussi, la même chose au niveau des études sociales, c'est on travaille vraiment les besoins, les désirs. Une plante a des besoins. Elle n'a pas de désir nécessairement, mais elle a des besoins si elle veut grandir. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des affiches de vente. Parce que l'idée ici, c'était que on va faire pousser nos plantes, on va les vendre dans la communauté pour ramasser des fonds afin d'aider un organisme de bienfaisance de notre communauté. Donc, ils ont écrit, ils ont illustré, ils ont convaincu, puis ils ont produit un texte courant réel. Et ça, on retrouve ça autant dans le programme d'études en immersion qu'en langue première. Et évidemment, on a utilisé le vocabulaire qui était à l'étude, la vente, le prix, bénéfice, une fleur. Donc là, maintenant, tous ces mots prenaient sens parce qu'ils étaient vécus, ils étaient dans un environnement authentique. Finalement, ils ont vendu les fleurs et le choix n'est pas anodin de 5 ou 10 C'était vraiment pour consolider les apprentissages au niveau du comptage par bon de 5 et 10. Donc, ils ont compté les profits, ils ont géré les échanges, ils ont remis la monnaie. Donc, ça aussi, il fallait que tu travailles avec, ça va aussi avec la littératie financière. On aurait pu ajouter ça là-dedans. Donc,
Et la même chose aux études sociales, c'est vraiment au niveau du système, le commerce, les échanges réels. Et finalement, ils ont donné les profits à un organisme communautaire local, ils ont choisi ensemble, ils ont décidé, ils ont agi. Et donc, ça va vraiment en lien avec le résultat d'apprentissage là, des organisatrices des systèmes, les rôles et responsabilités dans le groupe et la citoyenneté, l'appartenance, la contribution. Donc, c'est un très, très beau projet que les élèves ont fait. Et ici, pour mettre ça pour boucler la boucle de ce projet-là, je vais vous montrer où sont les résultats d'apprentissage dans ce projet-là. On a parlé dans l'étude sociale, on a parlé des biens, biens services. On a parlé de nos verbes qui sont faire la distinction et comparer. On a encore ici plus au niveau de nos verbes dans les rôles. C'est quoi mon rôle dans mon groupe? Donc, on a démontré, on a modélé, on a fait le lien. Et en français, ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit, on a partagé, qui sont des verbes qui font partie de notre programme d'études. Et en mathématiques, ben, on a compté par bon, c'est un verbe, on a estimé et on a résolu des problèmes parce qu'il devait y avoir quelqu'un qui nous donnait 20 et qui a acheté pour 10 alors combien je donne en retour? Donc, tout ça dans une activité qui a peut-être pris, bon, le temps que je ne sais pas combien de temps que ça pousse un tournesol, mais peut-être, disons, 2, 3 semaines. Donc, durant tout ce temps-là, les élèves ont pu réactiver leurs connaissances et les garder vivantes tout au long de ce processus. Donc, c'est pas juste une belle activité qu'on a ajoutée au programme pour le plaisir de la chose. On a vraiment ancré dans la réalité de la communauté. Donc, c'est parce qu'on est parti de nos résultats d'apprentissage, qu'est-ce qu'on voulait que nos élèves atteignent. Et à partir de ça, on a reculé et on a créé ce beau projet interdisciplinaire. Donc, ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler, c'est cette habilité à développer des plans de leçons ou des plans d'unité à partir de la planification à rebours. Une autre façon qu'on peut faire aussi, c'est à travers les quatre, c'était plus les 4 plans de leçons. Il y en avait 2 en français, langue première, puis 2 en immersion. Donc, comment on peut utiliser le verbe, le cadre de la phrase et le texte à travers les 4 plans de leçons? Donc, vous vous souvenez, la dernière session, on avait parlé des plans de leçons. Donc, ici, on a celui-là en français immersion, ici, en français langue première. Donc, c'est un arrimage entre le programme d'études sociales et ici, on a choisi notre communauté en images et avec les habiletés euh, qui sont décrites dans les programmes de français. Okay? Donc, on a fait la même chose ici avec l'activité en première année qui était est-ce que c'est naturel ou construit? Dans les 2 cas, vous allez voir, on va regarder un petit peu plus en détail, mais on utilise des cartes comme texte. Okay? Un texte n'est pas nécessairement, n'a pas besoin d'être nécessairement un livre, un album ou quoi que ce soit, ça peut être une carte. Ici, là, puis dans ceux-là de naturel et construit, oui, je vous ai créé des cartes là, que vous pouvez utiliser là, et que vous pouvez découper pour aider vos élèves à faire le tri. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, le verbe en études sociales, il va exiger une langue parce que ça ne se fait pas en silence. Donc, on a vu ça la dernière fois, que les verbes curriculaires, ils vont définir la demande cognitive et la langue va nous dire comment le faire exactement. Okay? Donc, ici, on va vraiment mettre l'accent sur le langage oral. Il faut se rappeler que nos élèves de maternelle et première année, que ce soit en immersion ou encore en milieu minoritaire, souvent nos élèves n'ont pas encore développé une bonne compétence langagière dans leur langue additionnelle. Pour plusieurs, c'est le cas. Donc, ils sont en apprentissage. Si on va trop rapidement vers l'écrit, on saute une partie qui est super importante. Et comme on a vu tantôt dans la triangulation, la conversation peut faire partie d'une preuve qu'on peut utiliser comme outil d'évaluation de nos élèves, de leur rendement s'ils ont rencontré les objectifs qu'on avait prévus dans l'étude, dans notre plan de leçon. Donc, les verbes des 2 plans de leçon et ce qu'ils exigent à l'oral.
OK? Vraiment, j'ai mis l'accent là-dessus. En première année, dans le maternelle, je veux dire, on va commencer avec la maternelle. Il y a deux verbes sur lesquels on met l'accent, qui sont reconnaître et faire part. Donc, ce qu'on veut pour nos élèves de maternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent identifier et nommer un lieu familier dans son environnement immédiat. OK? Donc, ça veut dire dans sa communauté. Ça peut être dans son village, dans sa ville, juste dans son voisinage. Et ce que ça exige à l'oral, mon élève doit être capable, on devrait plus dire à la maternelle l'enfant, parce que c'est comme ça qu'on le décrit dans le programme d'études, dit le nom à voix haute en français devant les autres, mon voisinage, ma ville, par exemple, tantôt, c'était la serre qu'on a parlé, donc ça pourrait être quelque chose qu'ils utilisent. Donc, on travaille le vocabulaire, mais vous allez voir aussi, il va falloir leur donner des bouts de phrases parce qu'ils sont peut-être pas capables de dire plus que le mot qu'ils veulent dire. Et en fait, donc, c'est certainement au niveau de faire part qui demande un petit peu plus au niveau cognitif, là, donc, ce qui va bloquer pour nos élèves, c'est qu'ils ont l'idée, mais ils n'auront peut-être pas la langue pour être capables de s'exprimer, la langue en français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire part? Ça veut dire communiquer pourquoi un lieu est significatif pour soi ou sa famille. Donc, à quoi est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que nos élèves soient capables de produire une phrase complète avec une raison. Ça, c'est très exigeant pour le niveau de maternelle. Évidemment, il va falloir modéliser, il va falloir que je leur donne des débuts de phrases. Je vais leur demander de répéter après moi. Et je ne m'attendrai pas à ce que ça soit parfait. L'oral spontané, c'est un brouillon. Donc, gardez ça en tête. Même si vos élèves font des erreurs, là, je ne parle pas de toujours d'avoir des erreurs. Là, on ne parle pas de fossilisation. Mais nous-mêmes, en tant que je me considère comme une locutrice de français experte. Alors, je fais des erreurs, moi aussi, quand je parle. C'est normal parce que la pensée va plus vite que ce qui sort de notre bouche. Donc, c'est normal. Et encore plus à ces niveaux-là, parce que imaginez-vous, là, ils sont en train de mettre en place dans un ordre, une séquence des sons qu'ils entendent qui ne font peut-être pas sens pour eux, puis ils répètent. Pensez quand on a à faire ça, je ne sais pas si vous êtes sur Duolingo, mais pensez à ça, là, quand on fait une autre langue. Des fois, c'est difficile d'entendre, de produire. C'est deux parties du cerveau qui sont différentes. Donc, c'est normal que nos élèves fassent des erreurs. OK? Parce que le but ici n'est pas nécessairement de corriger la langue parfaitement, c'est le but ici, c'est que je veux que mon élève soit capable de produire, qu'il me démontre, qu'il comprenne c'est quoi un lieu significatif pour lui et sa famille. OK? Donc, en première année, là, on a un petit peu plus de verbes à l'étude. On a faire un remue-ménage, on va reconnaître. On a aussi faire part, qui était aussi en maternelle, et on a identifié. Donc, faire un remue-ménage, évidemment, c'est de générer collectivement des critères pour distinguer le naturel et le construit. Donc, on fait un partage à l'oral. Nos élèves vont dans un échange collectif, vont nous partager leurs suggestions. Et ce qui est important ici, surtout quand on est en langue additionnelle, c'est de prendre un risque langagier. OK? Parce que, encore là, l'erreur fait partie de mon apprentissage, donc je dois prendre un risque si je veux développer mon langage oral. Au niveau de reconnaître, ça, c'est vraiment d'identifier et nommer un point de repère dans sa communauté locale. Donc, dire le nom ou le type de ce que c'est naturel ou construit avec le mot juste. Par exemple, la serre, est-ce que c'est naturel ou construit? Ah, ça serait intéressant, par exemple, de voir ce que nos élèves, comment ils en sortiraient. Parce qu'on pourrait avoir une discussion là-dessus. Ben, c'est construit parce qu'ils ont construit des serres, mais c'est naturel parce qu'il y a des plantes qui poussent dedans. Voyez-vous? Donc, ça pourrait être quand même quelque chose qui pourrait porter à confusion chez nos élèves. Donc, c'est important juste de savoir comment ils peuvent justifier leur réponse. Donc, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont naturelles, puis il y a des parties qui sont construites. Au niveau de faire part, communiquer pourquoi un point de repère a une signification personnelle. Vous voyez, là, on va un petit peu plus loin parce que là, c'est un point de repère. Avant, c'est un lieu significatif. Mais là, on va leur demander évidemment de parler un petit peu plus parce qu'on s'attend qu'il y ait un petit peu plus de langage, qu'ils aient acquis au moins. Donc, justifier un choix avec une raison articulée, le même verbe qu'en maternelle, mais on s'attend à un petit peu plus de précision.
Et là, encore une fois, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des blocages au niveau du langage et il faut modéliser pour nos élèves, il faut les faire répéter. OK? En première année, selon le moment de l'année où vous enseignez ce concept-là, vous pourriez avoir au tableau c'est soit un visuel ou une phrase que nos élèves sont capables de lire, peut-être. Pour certains, ça peut, surtout nos plus forts qui sont capables de lire, ça peut être un rappel visuel qui va les aider dans leur production orale. Au niveau d'identifier, on a vraiment ici nommé avec précision les points de repère, dont les noms qui viennent des Premières Nations. Donc, par exemple, prononcer Okatok, à expliquer d'où vient ce nom, une prise de risque phonologique et culturelle, parce que c'est pas trop facile à dire au Katuk. Euh, Même moi, j'ai de la difficulté. Donc, tous ces verbes-ci en commun, ils se démontrent tous par l'oral, pas nécessairement par l'écrit. Donc, c'est vraiment là que la langue orale, c'est vraiment la preuve de l'apprentissage à ces niveaux-là. OK? Donc, dans ce que les curricula de français, immersion et langue première apportent à ces verbes, parce que là, eux autres, le contenu est donné par les études sociales. Qu'est-ce que nos programmes nous donnent? Ils vont nous donner la profondeur à laquelle on va s'attendre à ce que nos élèves vont être capables de s'exprimer. En langue première, on parle vraiment plus de la prise du risque langagier comme une habileté à développer. OK? Je dirais que c'est la même chose aussi, peut-être dans le contexte minoritaire, mais ça fait pas nécessairement, c'est pas dit de façon explicite dans le programme d'études en français langue première. L'emphase est vraiment mise sur la langue d'identité. Et donc, c'est plus l'identité francophone, le vécu qui sont vraiment le levier, là, qui sont pas nécessairement un modèle à reproduire. Mais on sait que nos élèves, en milieu minoritaire n'ont pas toujours la langue pour être capable de s'exprimer. Donc, on va leur donner eux aussi des modèles. OK? Alors, voilà. Au niveau de l'étayage en action, ce que les enseignants vont faire concrètement dans les 4 plans de leçon, ben, premièrement, on a parlé encore, je reviens avec mon approche actionnelle. Si vous avez à la fin, peut-être si j'avais un petit test, probablement, qu'est-ce que vous avez retenu à l'approche actionnelle? Apprendre en faisant quelque chose. Le cadre de phrase, c'est ce qui rend l'action possible quand la langue n'est pas encore là. OK? Parce qu'elle n'est pas là encore, elle est en développement. Donc, des exemples que je pourrais donner comme bout de phrase qui pourraient aider mes élèves à cibler les verbes, reconnaître, faire part. Ce lieu, c'est important pour moi parce que. OK? Oui, ça peut paraître un petit peu long comme phrase, là, pour un maternelle, mais vous seriez surprise que si vous faites cet exercice-là assez régulièrement, que vous leur donnez, c'est un peu comme l'approche neurolinguistique qui utilise beaucoup ce genre de modélisation. Éventuellement, les élèves vont être capables de les, pas de les consolider, mais ça va être plus facile pour eux de se souvenir des bouts de phrases que tout au long de l'année si on travaille ça de façon régulière. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet à l'élève de reconnaître le nom, nomme le lieu dans la première partie. Donc, ça, c'est vraiment mon verbe reconnaître. Faire part, c'est vraiment dans la deuxième partie. Donc, parce que on explique pourquoi. Donc, ça oblige une certaine justification. OK? Donc, c'est comme ça que les verbes prennent vie. Au niveau de la première année, naturel construit, la première, faire un remue-ménage, bon, évidemment, ça, c'est à part. On n'a pas besoin nécessairement de faire de la modélisation à ce niveau-là. C'est parce que c'est vraiment très spontané. Euh, on va reconnaître, on va faire part. Donc, la première partie, je pense que c'est naturel ou construit. Donc, c'est reconnaître, c'est dans la première partie. Voyez-vous, puis le fait qu'on leur donne déjà les deux choix, c'est déjà beaucoup plus facile pour nos élèves de se rappeler et de répéter ça parce qu'il y a moins de surcharge cognitive, il y a moins de choses à se rappeler. L'élève fait part, donc, dans la deuxième partie, en justifiant, comme en première année, en maternelle, je veux dire. Donc, on voit là, que l'élève va dire parce que. Ça, là, c'est des mots qu'on va peut-être appeler des connecteurs, on va peut-être appeler
d'autres mots, là, que je ne sais pas quel langage vous utilisez dans votre classe au niveau de la maternelle première année. Mais c'est important même s'ils ne sont pas nécessairement partie du curriculum, mais c'est important qu'on les utilise parce que ça va aider nos élèves à structurer leur pensée. Le parce que. Puis en mathématiques, on le fait aussi. Pourquoi tu ajoutes ça? Parce que. Donc, ces mots connecteurs sont importants à enseigner à nos élèves aussi. Pas juste le vocabulaire. OK? Donc, dans mes phrases, je dois pas juste faire des phrases sujet, verbe, complément. Peut-être que je peux avoir aussi des marqueurs de relation à l'intérieur. Après, quand nos élèves ont une certaine base. Ou moi, quand je parle, je devrais avoir des phrases qui sont un petit peu plus complexes. OK? Donc, le défi commun aux quatre plans, ils ont exactement la même solution. Donc, on sait que nos verbes en études sociales exigent connectivement plus que ce que le niveau de langue permet spontanément. OK? Donc, je mets vraiment ici spontanément. OK? Donc, il faut modéliser. Donc, par exemple, faire part d'une signification, l'idée est là, mais les mots manquent. Hein? Souvent, ils vont remplir avec l'anglais. C'est correct au début, mais nous, on est là pour redire en français pour aider nos élèves à acquérir ce genre de vocabulaire. Donc, justifier un classement aussi. Donc, la pensée est prête, mais la phrase ne sort pas parce que là, c'est compliqué. Et prononcer certains mots peuvent être plus difficiles pour nos élèves. Là, ici, le mot okatoc, mais ça peut être n'importe quel mot en français. Par exemple, pensons au son ou et u, ben, surtout u, est et et. Nos élèves, c'est difficile pour eux. OK, maternelle, première année, d'autant plus. Et la solution, bien évidemment, on va faire un étayage, on va modéliser, on va accepter toutes les formes d'expression comme tremplin. Donc, je vais afficher des cadres de phrases visuellement. Donc, ça peut être permanent pour rappeler à mes élèves que c'est là pour eux. Je dirais plus en première année, mais en maternelle, je pourrais avoir des images aussi qui pourraient aider mes élèves à se rappeler de ces mots-là ou de ces débuts de phrases-là. On va modéliser soi-même d'abord. Et ensuite, on va demander à nos élèves de le faire avec nous et on va accepter les dessins, le pointage, la langue maternelle, les réponses incomplètes parce que ce sont des étapes valides, c'est pas des échecs. OK? Donc, ça va aussi avec ma prise de risque. Si je vois que je me fais reprendre à toutes les fois que je parle en français, que je prends un risque de parler en français, puis que je me fais reprendre tout le temps, ben, je me sens pas très compétent. Donc, le cadre de phrase, ce n'est pas une béquille, même en français langue première. OK? C'est pas une béquille. C'est l'échafaudage. Donc, c'est ce qui va permettre à notre élève de démontrer le verbe qui est à l'étude avec la langue avant qu'elle soit entièrement automatisée. OK? Donc, ça, c'est vraiment ça, ce qu'on parle d'intégrer le contenu et la langue. Donc, dans les deux plans de leçon, on utilise la photo en maternelle de notre communauté et ou encore les cartes images comme texte. Et aussi, on va demander à nos élèves, dans les plans de leçon, de produire un texte. À quoi ça va ressembler, produire un texte en maternelle? C'est certain qu'on ne demandera pas d'écrire un paragraphe. On va leur demander de dessiner quelque chose. C'est un texte. Nous avons établi, donc, en maternelle première année, le texte est souvent vu et entendu avant d'être lu. OK? Ça, c'est important. Même en première année. OK? Même, ils apprennent à lire, ils sont en pré-lecture. Les curricula de français immersion et français langue première, c'est eux qui vont définir le texte en ce sens. OK? Donc, même logique dans les deux plans avec les trois textes. Donc, j'ai mon texte au départ qui est ma photo de lieu de la communauté locale. Donc, on va demander à nos élèves de lire l'image, OK? Parce qu'ils vont voir, ils vont penser, ils vont se connecter, se demander. Donc, on doit observer, on doit décoder le message. Une image et aussi un texte. Donc, si on regarde les curriculums d'ailleurs, en français, soit en immersion ou en langue première, un texte est tout ce qui contient un message réel ou imaginaire, l'affiche, le livre, le dessin, la nature. Donc, on répond vraiment aux besoins, aux exigences du curriculum. En première année, on a choisi de mettre des cartes images de points de repère naturels et construits, comme par exemple des forêts, des rivières, des lacs,
Donc, l'élève, encore là, va lire l'image, je vois, je pense, je me demande. Et si on va plus spécifiquement au niveau du programme d'études en français langue première, la compréhension d'un texte est appuyée par la présence d'indices et l'utilisation de stratégies. Donc, mes indices, ça peut être des indices visuels. Le texte oral, ça peut être un récit d'un lieu autochtone local, ça peut être une tradition orale, ça peut être un texte que moi, j'ai lu, ou encore si vous avez la chance d'avoir des aînés ou des personnes qui sont issues des Premières Nations qui viennent présenter. Donc, ça fait partie d'un texte oral. Euh, la même chose pour la première année. Et finalement, au niveau du texte produit, ben, c'est un dessin puis une légende approximée, là. Puis, j'aurais pas besoin, je pourrais avoir, par exemple, puis là, mettre un espace, puis c'est important pour moi parce que je pourrais demander à mes élèves de copier, mais ça fait pas partie des exigences, du programme d'études. Le dessin suffirait. OK? Mais mon élève pourrait le dire à voix haute, par exemple. Alors qu'en première année, je pourrais leur demander encore là de faire le c'est, puis là, je mets un espace, et là, ils me l'écrivent, font le choix, puis là, on peut aider en écrivant au tableau pour qu'ils puissent repérer et l'écrire eux-mêmes. Un petit mot sur les espaces, première année maternelle. N'allez pas trop vite avec les trottoirs pour ces choses-là. Je sais que ça n'a pas rapport, vous allez me dire, ça n'a pas rapport avec les études sociales, mais quand même, on va leur demander d'écrire. Souvent, on a tendance à aller trop vite avec les trottoirs d'écriture avec nos petits. Ils n'ont pas encore la capacité ou ils n'ont pas bien maîtrisé la formation des lettres. Alors, de laisser des espaces, d'écrire que, c'est par exemple, dans une feuille blanche, c'est correct aussi. OK? Surtout au début, parce on veut surtout que nos élèves soient capables de former leurs lettres de façon automatisée avant d'aller dans des trottoirs qui demandent encore plus à nos élèves de tenir le crayon, de faire la formation des lettres, puis en plus, il faut que je suive ça sur un trottoir. OK? Donc, euh, si vous, ce ne serait pas une exigence, parce que selon moi, si j'avais à corriger le produit de mes élèves, s'ils ne suivent pas le trottoir ou si je n'utilise pas de trottoir, pour moi, ce ne serait pas problématique parce que ce n'est pas une exigence. Dans les deux plans, l'élève commence par lire un texte, lire. Ben oui, il lit. Il va lire l'image et il va terminer par en produire un. Donc, c'est la même progression souvent qu'on voit un texte vu, un texte oral, parce qu'on va l'avoir parlé, puis on va faire un texte produit. OK? Donc, c'est encore là, c'est une autre façon d'intégrer le contenu, la langue en action. Hop, je vais. Et finalement, la progression aussi du vocabulaire à travers les textes. Ben, en maternelle, c'est vraiment du niveau 1, c'est-à-dire des mots du milieu immédiat. Donc, on va parler de lieu, communauté, parc, école, la caserne de pompiers, la station de police. En deuxième année, ben, on va aller un petit peu plus loin, avoir des mots disciplinaires, juste le fait naturel, construit, point de repère, entité, signification, sont des mots qui sont peut-être un petit peu plus soutenus. Et comment les mots vont être appris? Bien évidemment, on va utiliser des photos, des étiquettes, de l'oral répété dans la routine, le mot rencontré plusieurs fois dans plusieurs contextes. OK? Et on va utiliser aussi des images contrastées, une montagne, un pont. On va leur demander de faire des tris. Donner aussi toujours des contre-exemples, pas toujours des exemples parfaits. Parce que c'est là que notre cerveau va porter plus attention. S'il y a pas si tout est toujours pareil, l'élève devient un peu, ben, pas l'élève, mais le cerveau devient un peu sur le neutre. Donc, quand on montre un contre-exemple, puis on peut dire, ah, ben, je vais mettre la montagne avec le pont ensemble. Puis, ah, ben, voyons, madame, qu'est-ce que tu fais? Là, ils vont porter plus attention. Voilà. Elle m'avait parlé la dernière fois au niveau des liens phonologiques, là, mais quand même, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis ça, c'est une autre façon de renforcer le vocabulaire et l'acquisition des nouveaux mots qui sont à l'étude. Voilà. Donc, troisième partie, troisième façon de faire. Donc, je vous présente 4 textes. Puis, il y a un même fil. Vous allez voir. Et c'est des textes que vous pouvez retrouver très facilement. Donc, ici, on a le monde de Théo en maternelle.
C'est l'histoire d'un petit garçon petit garçon, petit homme, on ne sait pas trop. Il vit seul et il cherche, il a décidé de construire quelque chose pour essayer de trouver, parce qu'il se sent seul, il se sent isolé, donc il veut trouver quelqu'un partagé. Donc, c'est un peu travailler le sens de la communauté. Et Élise Gravel, une de mes euh, autrices préférées, elle a écrit le livre Tout le monde et celui-là, je vous l'ai mis en lien avec Audio. C'est super bien fait, puis ça dure 3 minutes. Si vous avez la chance de présenter, c'est important aussi, même à la maternelle, de présenter des textes audio, ne serait-ce que pour entendre la tonalité, la fluidité, euh, la prosodie. Puis avec, c'est des acteurs qui lisent ça, donc avec tous les bruits, les élèves, ben, ils vont comprendre le message. C'est super bien fait, c'est 3 minutes. Donc, essayez-le avec vos élèves. N'ayez pas peur d'utiliser des textes audio, même avec les petits. On n'a pas toujours besoin d'images. On vit dans un monde qui a beaucoup, beaucoup d'images. C'est important aussi qu'ils portent attention d'une autre façon pour entendre la langue. Ici, en première année, j'ai le carnet de Julie. C'est comme un genre de documentaire bande dessinée. Et ici, elle fait du bénévolat. Donc, ça va très, très bien avec notre programme d'études. Et ça, c'est un autre livre audio, mais vous pouvez le retrouver aussi comme livre, un vrai album. C'est À qui la frite et c'est vraiment mignon. Puis il y a une partie répétitive. Donc à la fin, là, vos élèves vont tous dire à qui la frite, à qui la frite, à qui la frite. Donc, au moins, ils auront acquis un peu un certain vocabulaire. Donc, je vous ai mis les liens. Vous avez qu'à cliquer dessus, puis ça vous amener parce que les deux livres qui sont en format euh, de lecture sont vous pouvez les emprunter à la Bibliothèque des Amériques, alors que les deux autres, vous pouvez les trouver sur la plateforme de Audio. Donc, pourquoi partir d'un texte? Ben, parce qu'on le sait que nos élèves vont commencer souvent à la maternelle première année avec des textes qui sont vus, entendus, et on revient à notre approche actionnelle, puis ça signifie qu'il faut faire quelque chose, il faut apprendre quelque chose en le faisant. Donc, le texte fait les deux choses en même temps. Il va déclencher la pensée disciplinaire. Donc, on peut utiliser le texte pour soulever des questions, un problème, une situation, exactement comme celle du curriculum en études sociales. Donc, par exemple, dans le livre de Théo à la maternelle, il y a besoin des autres. Donc, on peut parler de qu'est-ce qu'un besoin social. Okay? Donc, j'ai besoin d'être avec les autres. Pourquoi j'ai besoin d'être avec les autres? Donc, dans celui de Julie fait du bénévolat, ben elle veut contribuer à sa communauté, un peu comme nos élèves ont fait en première année avec leur vente de tournesol. Comment je peux contribuer à ma communauté? Euh, la frite appartient à qui? Ben, il va falloir qu'à un moment donné, il va falloir qu'il échange. Donc, on parle d'échange. Hein? J'échange ma frite. Puis lui, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais il va voir sa cousine, la mouette. Lui, c'est un goéland. Ah, c'est Gontran, le goéland. Puis il va voir sa cousine. Puis sa cousine, elle est en forme parce que lui, il est un petit peu gros parce qu'il mange juste des frites. Probablement qu'il se tient au McDonald's du coin. Et donc, il voit que sa cousine a une meilleure vie que lui, mais sa cousine pense que lui a une meilleure vie qu'elle. En tout cas, c'est intéressant, puis ils vont s'échanger là, à quelque chose dans le livre. Et celui-là de Tout le monde est différent, ben, c'est vraiment intéressant parce que ça parle de tolérance, puis ça parle de même si on est différent, on peut faire partie d'un groupe. Donc, à travers ces textes-là, ça nous donne des structures de phrases, ça va nous donner un vocabulaire disciplinaire, ça va nous donner des modèles comment expliquer, justifier, décrire. Et aussi, c'est le plaisir de la langue. Comme par exemple, dans le livre dont je vous parlais, la frite appartient à qui? Et bien, quand tout le monde va pouvoir dire à qui la frite, à qui la frite. Donc, on travaille aussi la prosodie. Et on peut raconter aussi le nombre de syllabes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, un texte bien choisi ne prépare pas la leçon en études sociales, c'est la leçon. Okay? Donc, on va développer le contenu et la langue même temps. Excusez-moi, j'ai la misère. Alors, les 4 textes, je vous ai mis une petite vue d'ensemble. Le monde de Théo, c'est un texte littéraire qui est plus de type narratif.
Donc, il est lu ou vu. Vous pouvez l'utiliser avec la Bibliothèque des Amériques. On travaille les systèmes, les besoins sociaux, la citoyenneté. Tout le monde des Lévi Gravel, c'est un album audio illustré, mais vous pouvez le trouver aussi en format livre. Donc, c'est la citoyenneté, la coopération, la diversité et l'appartenance. Alors qu'en première année, le carnet de Julie, donc c'est un courant documentaire. Ça, c'est intéressant parce que des livres, c'est important de montrer même à nos élèves de première année, ben, ça fait partie du programme d'études, mais des livres courants, souvent, on a moins tendance à lire de ce type de livre-là à nos élèves. Et finalement, Aki Lafritte, ben, c'est vraiment littéraire narratif. Donc, on a ici en maternelle les deux textes, mes deux résultats d'apprentissage chez les enfants examinent les lieux dans les communautés. Les enfants font le lien entre la collaboration et la coopération et l'atteinte de buts communs. Donc, mon livre, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Donc, on sait que Théo a besoin des autres pour vivre, jouer et être heureux. Donc, on peut travailler l'exploration des besoins sociaux. Alors que l'autre texte nous permet d'aborder que tout le monde est différent et tout le monde fait partie de la même communauté, même s'ils sont différents. Donc, on parle de la diversité comme une richesse. Alors, qu'en maternelle, ici encore, quand on va à pourquoi qu'ils vont ensemble, ben, le monde de Théo, c'est entré par le besoin. On va parler de qu'est-ce que moi j'ai besoin. Tandis que dans tout le monde, entré par la communauté. Okay? Donc, on peut faire des parallèles avec ça. Et en même temps, on revisite le vocabulaire. Ça peut nous donner une opportunité. Ça pourrait être un déclencheur avant que je fasse mes activités, là, comme tantôt je vous ai présenté là, sur ma communauté en images. Donc, ça pourrait être un déclencheur. Ici, on a déjà parlé des verbes, mais je vous donne des exemples, comment on pourrait donner des cadres à nos élèves pour discuter de ce qu'on a vu. Ben, dans ce cas-ci, avec Théo, c'est ce qu'on a vu ou peut-être ce qu'on a entendu aussi. Donc, reconnaître, faire part, évaluer. Donc, on doit. Mais c'est sûr que là, je vous donne des phrases qui sont. Je ne demanderais peut-être pas nécessairement à un élève de première année de maternelle de dire dans notre groupe, on coopère quand? Bon, on s'aide, on peut, évidemment, là, vous pouvez ajuster le tir selon les besoins et les niveaux de vos élèves. Dans première année, encore même chose, deux textes, deux entrées. Et cette fois-ci, les résultats d'apprentissage sont les élèves examinent la notion d'échange de biens et de services et les élèves étudient les rôles et les responsabilités dans les groupes et les organismes communautaires. Premier texte, le bénévolat dans les carnets de Julie. C'est toute une collection. Il y a plein de choses. Vous pourriez l'utiliser aussi en sciences parce qu'il y en a un sur le recyclage. En tout cas, il y en a plein qui sont toutes disponibles gratuitement en format numérique sur la Bibliothèque des Amériques. Donc, elle fait du bénévolat dans sa communauté, puis elle explique ce que c'est, puis pourquoi elle le fait, puis qu'est-ce que ça change pour elle. Donc, on voit ici tous les résultats d'apprentissage que ça cible, alors que Aki Lafritte, ben, c'est plus un album narratif humoristique, donc on part d'une autre façon avec l'humour. Et donc, c'est un désaccord autour d'un bien déclenche une réflexion sur le partage, l'échange et l'équité. On peut déduire que ça a probablement à voir avec l'Afrique. Donc, ici, pourquoi ces deux textes vont ensemble? Donc, le premier, on va faire une entrée avec le carnet de Julie par le service et le rôle. Okay? Donc, moi, comme personne réelle, qu'est-ce que je joue comme rôle dans ma société, dans ma communauté? Et le texte va me permettre d'offrir un vocabulaire disciplinaire. Puis, c'est vraiment l'entrée documentaire, explicative, comment ça marche. À qui la frite? Ben, c'est vraiment une entrée par l'échange et le désaccord. OK, voyez-vous? Donc, c'est pas, là, on voit un petit peu comme un contre-exemple. L'élève vit le conflit autour d'un bien de façon ludique et engageante. Puis, on peut mettre ça par rapport, parce que j'imagine que ça arrive dans les classes de première année, qu'on se chicane pour quelque chose. Quelque chose de vécu ici? Le texte narratif crée une situation problème à résoudre et c'est l'entrée affective et narrative. Donc, il y a comme un détachement par rapport à moi, mais en même temps, c'est drôle, donc c'est peut-être plus facile d'en parler. Même chose ici, on pourrait utiliser différents cadres de phrases pour aider nos élèves à exprimer
ces verbes qu'on va ici faire la distinction entre bien-service, comparer les modes d'échange et démontrer, modeler et faire le lien. Et ici, ben, on voit là, les liens interdisciplinaires, par exemple, avec le projet des tournesols. Je pourrais utiliser ça avec le carnet de Julie qui prépare à la notion du service gratuit au bénévolat, à le vocabulaire du rôle et des responsabilités, la compréhension de pourquoi on donne un organisme et le lien entre l'action individuelle et le bien de la communauté. Donc, Aki Lafritte, lui, prépare d'une autre façon la distinction entre bien et service dans un contexte ludique, la notion d'échange juste et d'équité, le vocabulaire de la vente, du prix, du partage, la situation problème, à qui appartient ce qu'on produit. Et ça permet à l'élève de comprendre la vente des tournesols de 5-10 dollars. Donc, les deux textes en première année se complètent. Le documentaire donne le vocabulaire et le cadre conceptuel, alors que le narratif crée de l'engagement à la situation de problème. Donc, ils vont vraiment préparer l'élève à être plus engagé dans son apprentissage au lieu de faire voici ici un bien et donc ça devient plus engageant. Donc, je vous ai mis ici des liens, des ressources où vous pouvez trouver des textes qui sont gratuits, des ressources gratuites. Le French Language Resource Center, c'est en Alberta. Si vous faites partie d'une bibliothèque municipale, euh, vous n'avez qu'à demander les livres sur leur catalogue. Ils ont un grand inventaire de livres en français et ils seront mis dans votre euh, ils seront envoyés à votre bibliothèque municipale. C'est gratuit. La Bibliothèque des Amériques aussi, dont j'en ai parlé plus tôt, les livres audio sont gratuits. Et je vous ai mis des liens ici de suggestions de livres euh, où vous pourriez chercher des livres là, qui pourraient être en lien avec les curriculums d'études sociales. Ils ne sont pas nécessairement arrimés, mais ça peut vous donner au moins des idées là, où aller chercher. Le seul qui est arrimé, c'est Calgary Catholic School Division. Ils ont vraiment un beau document pour maternelle première année avec ça.